Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors je m'excuse parce que je n'ai pas de micro, j'ai l'impression que mon micro m'a lâché. Déjà la dernière fois il était un petit peu déchargé et là j'ai du mal à le recharger, donc je me demande s'il n'est pas cramé. Donc en attendant d'en avoir un autre, je vais faire ce petit débrief avec un son un petit peu bricolé. Voilà, donc la 17e journée de Ligue 1, Monaco se déplaçait à Nantes pour ce vendredi soir, donc en ouverture de bal de la 17e journée de Ligue 1. Et comme vous le savez tous, on revenait un petit peu des vacances avec quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de mauvais résultats, avec un Monaco qui était complètement ratatiné en cette fin d'année 2024, qui n'avait pas de chance non plus au calendrier parce qu'elle se farcissait 2 fois le Paris Saint-Germain, à la maison et à Doha, dans le Trophée des Champions, donc 2 défaites, défaites assez logiques. Et là, on rattaquait le championnat avec une équipe, on va dire, entre guillemets, un peu plus abordable, avec des matchs un peu plus standards du championnat de Ligue 1. Donc on se déplaçait à Nantes, dans un contexte qui était, on le pensait, favorable avec le retour des blessés, et en fait, pas du tout. En 24 heures, on a eu une hécatombe complète, totale, avec 7 absents. Donc je les ai notés, parce que plus il y a d'absents, et moins je les retiens. Donc Balogun, bien évidemment, qui n'est plus là et qui va être remplacé par Mika Biats. Golovin, problème, à la cheville, je crois. Ileni Kena, problème aux adducteurs, lui aussi. Mawissa, toujours pas rétabli. Minamino, malade. Diatta, il était censé être de retour, mais je pense qu'il était trop juste. Et à la dernière seconde, Akliouche, qui était lui aussi malade. Donc je pense qu'il y a un virus dans l'effectif de l'AS Monaco. Donc 7 absents, donc beaucoup de jeunes appelés dans le groupe, avec une attaque totalement absente, avec seul Mbolo et le petit Michal qui étaient là. Et quand on sait que la philosophie d'à 18h, c'est quand même le tout pour l'attaque, on se retrouvait quand même avec très peu d'éléments et d'armes offensives. Donc on a attendu un petit peu la composition, elle est tombée à 18h, et l'équipe était assez surprenante parce qu'on a vu le petit Boisbré titulaire, et on a vu que c'était finalement un 3-4-3, 3-4-2-1 on va dire, avec Kerrer, Salissou et Singo en défense centrale. Sur les côtés, Vanderson et Ouattara, voilà, choix fort, Ouattara. Milieu de terrain, Camara, Zakaria, donc classique. Et devant, on avait Boisbré avec Ben Seguir, et devant, Mbolo. Donc une équipe un peu bricolée avec des absences importantes, comme je vous l'ai dit, des cadres, des titulaires, hein, Golovin, Minamino, Akliouche. C'était très dur d'encaisser ça, mais il a bien fallu jouer le match. Et on a pu jouer ce match avec un résultat ultra médiocre. Un match nul. Voilà, on a fait 2-2, on revient de très loin parce que dans le scénario du match, on était mené 2-0 et on a vu un Monaco aux abonnés absents. Encore une fois, Monaco n'y arrive pas, Monaco n'y arrive plus. Que ce soit le PSG ou les petites équipes, entre guillemets, on voit un Monaco qui est totalement ratatiné, qui est complètement rabougri dans son jeu, dans son envie, dans sa philosophie. Voilà, le début de saison est très loin. Et là, on a un Monaco qui n'est plus du tout flamboyant, un Monaco qui ne marche plus du tout sur l'eau, Monaco qui a du mal à gagner ses matchs, et qui est en train petit à petit de rentrer dans le rang, dans cette Ligue 1 compliquée, et dans cette Coupe d'Europe qui nous a mis 2 grosses claques avec Arsenal notamment, et je ne sais plus qui. Enfin, en tout cas, on a perdu beaucoup de points, un peu partout. Donc Nantes, on revient à Nantes, voilà une première mi-temps totalement absente, des Monégasques ils sont totalement passés à côté de leur sujet. On a vu des Nantais qui sont pas meilleurs que nous, mais qui ont mis beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de rage de vaincre dans ce match. Et ils vont nous bouger quand même pas mal, avec des Monégasques qui essayent de conserver le ballon, mais qui n'en font rien, qui ne trouvent pas les attaquants, qui n'arrivent pas à être créatifs, qui défendent même mal parce qu'on va prendre un but en première mi-temps. Si je dis pas de bêtises, le scénario est assez compliqué. Voilà, on prend un but, voilà, un peu idiot.
Et donc cette première mi-temps, voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est au-delà de prendre des buts, parce que c'est assez logique dans la façon dont Nantes développe son jeu, son style, son football et son envie de gagner. Mais Monaco, moi ce que je vois, c'est qu'ils sont totalement absents, on défend pas bien, on n'est pas créatif, on trouve pas Mbolo, Akliouche n'est pas là, t'as l'impression que tout est perdu, Golovin idem. Et donc Monaco, voilà, fait une première mi-temps totalement absente, nullissime. Donc en deuxième mi-temps, on se dit, que faire? Il n'y a pas un banc pléthorique, il n'y a pas des joueurs importants qui peuvent venir nous aider en deuxième mi-temps. Donc il va falloir soit réagir avec une gueulante de l'entraîneur, soit continuer de sombrer, de couler. Et puis voilà, on voit encore un match perdu, un Monaco qui passe à travers. Et le début de deuxième mi-temps, c'est ça, c'est Monaco qui rentre pas dans son match, il n'y a pas de changement, il y a peut-être un réajustement tactique avec un style plus à la 4-4-2. Donc voilà, dans la composition, j'ai peut-être oublié de vous parler de Vanderson qui lui a joué encore une fois un peu plus haut, en rôle de piston en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on a Vanderson qui reste sur l'aile, avec Singo à droite et Ouattara qui repasse arrière gauche, le petit Boisbré à gauche aussi. Et donc en deuxième mi-temps, on ouvre très très mal le bal et on se prend un deuxième but. Un but venu d'ailleurs sur un centre. J'ai toujours du mal à comprendre comment il arrive à la reprendre un peu bizarrement. Le ballon lui revient dessus, il est excentré, il la met dans le cadre et il la met au fond. Donc 2-0 pour Nantes et Monaco, ça y est, c'est fini. Le match est plié. Et on ne voit pas comment Monaco peut revenir. Et petit à petit, il va y avoir un semblant de réaction. Les Monégasques vont essayer de jouer un peu plus haut, vont essayer d'appuyer un petit peu plus physiquement. Et petit à petit, on va gratter des occasions. On va essayer de se créer des occasions. On va en avoir une assez rapidement. Avec Mbolo qu'on trouve dans la surface et qui va se retrouver un petit peu face aux défenseurs, face au but. Un peu excentré à droite. Et va réussir à la mettre au fond. Donc 2-1, ça y est, c'est revenu un peu, les joueurs monégasques se remettent un peu les yeux en face des trous, et le cerveau un peu à l'endroit, et on va appuyer comme on peut avec... voilà, on joue plus haut, on est plus dans notre ADN, on va dire, plus dans notre philosophie, et on va essayer d'aller chercher l'égalisation, et ça va être fait. Avec un corner, avec une tête de Salissou qui va réussir à prendre le ballon. Donc Lopez fait des beaux arrêts mais se trouve sur le corner et on revient à 2-2. Et là il reste du temps, mais on ne va jamais réussir à mettre le troisième but. On va se créer des occasions. On va avoir vraiment des belles offensives, notamment avec un centre face au gardien, face au but vide de Vanderson qui se trompe de pied. Voilà, donc c'est une catastrophe, on n'arrive pas à mettre le troisième but. Et on va se diriger vers les arrêts de jeu et la fin du match avec ce match nul qui est bon dans le scénario mais qui est catastrophique au niveau du résultat parce qu'on revient pas du tout dans la course en haut du classement. Au contraire, on va se faire passer devant, voire se faire distancer par Marseille. Mais voilà, Monaco est vraiment devenu une équipe un peu compliquée à être talentueuse avec voilà, beaucoup de buts, beaucoup de jeux offensifs comme on aime le voir avec Andy Hutter, et on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Donc c'est dur mentalement, c'est dur de regarder son équipe vraiment devenir médiocre, et on voit que y a un problème qui n'est pas résolu, mais même si on peut comprendre ce soir que les absents nous ont fait mal. Perdre 3 titulaires en 24 heures, c'est compliqué pour l'entraîneur, pour les joueurs, pour les équipes. Je me demande même s'il n'y avait pas des malades dans l'équipe. Ben Seguir, il était complètement à côté de la plaque, on a l'impression que son copain lui avait filé le virus. Alors, je ne sais pas si c'est la grippe ou la gastro ou le Covid, mais voilà, on a vu des joueurs qui étaient vraiment à côté de la plaque. Mais on a essayé de revenir et on est revenu comme on a pu. Donc que dire de plus que c'est frustrant, c'est décevant, c'est même inquiétant de voir que quand les titulaires sont pas là, il y a pas forcément les remplaçants qui font le travail. On a vu Ouattara pas au niveau, je trouve, Ben Seguir qui était pas, Mbolo on a du mal à le trouver, mais là il y a un attaquant qui arrive, on verra si ça change de la donne au niveau des compos. Zakaria, je l'ai vu faire des erreurs, Camara c'était pas mal mais compliqué. Derrière, de grosses errances défensives en première mi-temps.
Ouais, Salissou marque un but, Mbolo aussi, mais trop d'erreurs, trop d'erreurs, toujours les mêmes erreurs d'ailleurs, les errements défensifs, les placements, les zones qui sont pas assez serrées. Quand on attaque, on se fait contrer, il y a danger directement dans notre surface, donc c'est voilà, c'est le style d'Adi-Hutter. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à travailler, qu'il n'arrive pas à développer, l'assise défensive et la solidité défensive. Donc on se retrouve avec une équipe toujours coupée en deux, et quand offensivement ça marche pas, on perd des points, voire on perd des matchs. Donc que dire vite fait sur Keun qui a fait un match compliqué, il prend 2 buts, moi je le trouve pas rassurant, Majeki il n'est pas rassurant non plus, donc ça veut dire qu'on n'a pas de gardien de haut niveau cette année. Derrière on met 3 défenseurs ou 2 défenseurs, c'est toujours pareil, on se fait ouvrir par tout le monde. Salissou c'est costaud, mais ça manque de concentration, notamment sur les relances. Kerrer il redevient moyen. Ouattara, Singo il était bien, mais pas ouf. Pas pour ma part, hein. Moi j'ai pas trouvé défenseur au top du top. Sur les côtés, Vanderson un peu brouillon, Ouattara aussi. Zakaria, Camara, je les ai pas trouvés flamboyants. Ben Seguir aux abonnés absents en première mi-temps, deuxième mi-temps un peu mieux, mais pas terrible. Ben Seguir, quand il n'y a pas à Cliouche, on dirait qu'il est malheureux. Boisbré, on l'a cramé parce qu'il n'a pas à être titulaire dans cette équipe. On aimerait le voir titulaire, mais on s'aperçoit qu'ils sont trop jeunes et qu'ils ont un mal fou. Je dis pas qu'ils n'ont pas de talent et qu'ils sont pas bons, mais voilà, en Ligue 1, c'est terriblement difficile pour les jeunes joueurs. Mbolo marque un but, c'est très bien. Moi, j'ai hâte de le voir associé à Biretz, parce que je pense que c'est une belle compatibilité. Je pense que Mbolo peut faire un gros travail pour lui. Et comme Mika Biretz, c'est un joueur de surface, un buteur, je pense que ça peut être pas mal, vraiment, de mettre la nouvelle recrue devant, s'occuper de devant, du but, la surface, il n'y aura que ça qui compte, et que Mbolo fasse le travail autour, parce que Minamino, quand il est là, il est aussi catastrophique. Donc voilà, donc les remplaçants sont rentrés aussi. On a vu Caio Henrique, on a vu Michal, qui a fait une bonne petite rentrée. Mais globalement, j'ai trouvé que les joueurs n'étaient pas au niveau, n'étaient pas concentrés, n'étaient pas dignes de porter le nouveau maillot, qui ressemble à rien. C'est pas beau, on dirait une pub pour la fibre optique. On dirait les couleurs de Marseille. Voire du Havre, quand on voit la première mi-temps, on avait l'impression qu'on était au niveau du Havre. Donc ce nouveau maillot, je le trouve pas beau, je le trouve pas utile. Déjà que le maillot vert, c'est pas terrible, mais moi c'est la diagonale, c'est le rouge et blanc. Mais en tout cas, voilà, nouveau maillot, nouvelle contre-performance, nouveau point perdu, et Monaco me déçoit de plus en plus. J'ai vraiment beaucoup de mal à prendre du plaisir depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Monaco est en train de s'éteindre. On a prolongé Adi-Hutter. C'est une bonne nouvelle parce que la stabilité c'est sympa. Mais s'il commence à perdre des points comme ça, et s'il commence à enchaîner les contre-performances, les matchs nuls, les défaites, etc., bah Hutter, il a beau prolonger de 2 ans. Cet été, on va se poser la question, hein. Parce que là, il faut arrêter de dégringoler, il faut arrêter de perdre des points. Donc voilà, donc je suis très déçu de cette reprise, je suis très déçu de la performance, je suis très inquiet de l'infirmerie, qui est vraiment trop grosse par rapport à par rapport à la période et par rapport à ce mois de janvier qui est quand même énormissime, avec beaucoup de matchs à l'extérieur, des matchs tous les 2 jours, etc. Donc déjà si les blessures emmerdent tout le monde avec les ischios, les adducteurs, etc. Mais si en plus il y a un virus qui tourne dans le groupe, hein, que ce soit gastro, grippe ou Covid, on risque de déchanter rapidement. Parce que mardi soir, on joue contre Reims en Coupe de France, ça peut être la même limonade que ce soir. Hein. On peut faire de la merde et aller au tir au but et se faire éliminer, voire perdre directement, parce que Reims, ça peut nous casser les bonbons. Et puis après, on va enchaîner Ligue des Champions, Ligue 1, etc., avec des matchs qui deviennent importants, urgents. On a besoin urgemment de points. Et là, on n'en prend pas.
contre Paris, je veux bien accepter la défaite, mais faire match nul contre Nantes, c'est chaud pour les objectifs, c'est très très chaud. Donc je sais pas comment on va se relever, je sais pas comment on va réagir. Je sais pas si la fin du mercato va nous amener des trucs, mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Et on continue vraiment de décevoir, beaucoup. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous mardi pour le débrief de la Coupe de France. Et en attendant, peut-être l'avenue de Rashford.